Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je continue ma partie de Great Western Trail et je pense pouvoir la finir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Donc je vous avais quitté dans la précédente vidéo au moment où je terminais ma partie de Kansas City. Toujours pas renouvelé, je le ferai tout à l'heure quand il y en aura vraiment besoin. Et j'étais reparti ici, du coup c'était au tour de l'automa. Du coup, que va-t-il faire? Il va se déplacer d'une case. Donc comme toujours, il essaye de prendre le chemin le plus court. Et ensuite, il va acheter le bonhomme de n'importe quelle couleur le moins cher possible. Le moins cher possible, c'est à 5. Et là, c'est une bonne question. Je pense que parmi les deux, il doit prendre celui-ci. Je vais vérifier quand même, puisque c'est son truc préféré. Donc je pense que c'est celui-là. Mais j'ai un petit doute. Mais oui, c'est ça. La vérification a été très facile et très rapide. C'est assez logique qu'il prenne son personnage préféré. Donc là, lui, il a terminé, et maintenant, c'est de nouveau à mon tour. Donc à mon tour, vous pouvez constater qu'une fois de plus, je n'ai pas retiré mes cartes. Donc j'ai 1, 2, 3 et... Ah bah ça me rappelle quelque chose, ça. Ça serait pas la toute première main que j'ai eue lors du début de la partie. Bon bah du coup, j'ai une main assez pourrie et j'ai peu d'argent, j'ai plus que 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2 et 3 déplacements. Je vais venir sur mon truc. Donc vous voyez pas trop ce que je peux faire. Mais bon, si vous vous rappelez bien, je peux vendre 2 cartes pour 3. Donc je vais m'empresser de vendre ces 2 vaches toutes pourries et récupérer mes 3 crédits. Mes 3 dollars. Et du coup, je peux re-avancer d'une case. Donc je vais re-avancer d'une case. Et cette fois-ci, j'ai une petite hésitation. Est-ce que je prendrais pas un objectif? Non, je vais continuer à avancer ça. Ça, j'aurai un peu plus de certificats. Et par contre, je vais faire avancer mon train encore d'une... Ah, mince! Ah, je me retrouve dans la situation dont je vous avais parlé, qui fait que si je continue d'avancer, je vais rater l'opportunité d'acheter ce hall de gare. Est-ce que j'y fais une croix dessus? Ah! C'est cruel dilemme. Ouais, parce qu'après, je vais avoir plein de fois à avancer. C'est pas grave. Je vais avancer donc d'une case et je vais complètement sauter la zone. Je vais continuer à partir plus loin là-bas. Et du coup, ouais, je peux acheter que des personnages ici. Je l'ai sauté direct parce que j'avais pas d'argent. Ça va me compliquer la vie un peu. En tout cas, j'ai ma défausse à remélanger pour pouvoir remettre ma main. Ah, j'étais pas une main à 4 en plus, j'étais une main à 5. J'ai oublié que j'avais débloqué le truc qui permet d'avoir 5 cartes. Donc j'ai joué vraiment n'importe comment. Ça commence bien cette nouvelle session. Donc j'ai 2, 3, bah, magnifique, 4 et 5 cartes. Là c'est intéressant d'avoir 5 cartes, par contre c'est pas intéressant d'avoir 3 fois la même vache. Allez, on continue de voir ce qu'il veut faire. Donc, il veut avancer du nombre de ses bonhommes qu'il a le plus. Il y en a 4, l'animal. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Ah ouais, il trace là. Et donc là, quand il a comme il est cow-boy en premier, là, il faut que je revérifie dans la notice parce qu'il me semble qu'il va rajouter des vaches dans le choix possible. Il va faire tout un tas de trucs. Là, ça devient compliqué. Oui, non, j'avais souvenir que c'était hyper compliqué, mais non, en fait, ça n'allait pas du tout. Donc, sa spécialité, c'est effectivement cow-boy. Donc, il va rajouter 2 cartes, comme indiqué ici, de la pioche. Donc, il va rajouter une carte 4. Donc, vous voyez, la précédente faisait 4 points. Celle-ci en fait 5. Et il en met une deuxième. Et c'est une longue horn. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première étape qui est dessinée ici. Et la deuxième étape, c'est comme tout à l'heure, il va avoir 8 d'argent à dépenser pour prendre autant de cartes que possible en prenant celle qui rapporte le plus de points. Donc là, par contre, c'est pas la même histoire que la dernière fois parce qu'il a 4 cow-boys. Donc avec 8 d'argent pour faire 4 cow-boys, il y a moyen qu'il fasse pas mal d'achats.
Donc là, il faut essayer de faire les combinaisons de possibilités qui permettent de dépenser jusqu'à 8. Donc rappelez-vous, on peut dépenser donc jusqu'à 4 cow-boys, mais si par exemple je choisis cette option-ci, ça va lui en utiliser 3 sur ces 4, il n'en aura plus qu'un pour faire ensuite. Donc si je fais ça, il va prendre 2 cartes 3, il ne lui restera plus que 3 $, et avec 3 $, il n'aura plus qu'un seul cow-boy, donc il ne pourra pas faire ça, il ne pourra pas faire ça, il ne pourra pas faire ça. Donc du coup, je pense que ça, c'est pas une bonne option pour lui, parce que les cartes de niveau 3 font genre 2 points, je pense, ouais, 2 ou 3 points. Et il a une autre option qui est vachement plus intéressante, c'est celle-ci qui va lui coûter ses 8 $ d'un coup, mais là, il récupère 2 vaches de niveau 4. Et les vaches de niveau 4, elles font 4 et 5. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Du coup, je pense qu'il fait ça. Donc, à mon tour, maintenant, je vais passer par là. Hop, je vais venir ici. Et cette fois-ci, je vais faire l'action qui permet de retirer un cow-boy. Donc, je vais retirer celui-ci. Ça me fait gagner 3 pièces d'or. Donc ça, accessoirement, ça vient se mettre... Ouais, je sais pas où, je vais le mettre par là. 3 pièces d'or. Le gars, il joue trop souvent à Donjons et Dragons. Hein. 3 $, je vais gagner. Un cow-boy, moi, monsieur. Dame. Donc voilà, j'ai fait cette action-ci. Et ensuite, je peux faire 2 fois l'action de pioche et renouvellement. Ou alors une seule fois celle-ci ou une seule fois celle-là. Je pense que je vais faire le renouvellement. Donc, puisque je peux le faire 2 fois. Donc, je pioche d'abord une carte. C'est une carte pourrie. Je la défausse direct. Et deuxième carte. C'est une carte pourrie, je la défausse direct. Bon, au moins comme ça, j'aurais commencé à épurer mon deck. J'ai toujours mes 5 cartes, donc je n'en repioche pas, et c'est au tour de l'automa. L'automa arrive à sa dernière carte, donc la prochaine fois, il faudra simplement remélanger. Donc là, il va se déplacer de 2. 1, 2, et il est de nouveau arrivé à Kansas City, l'animal. Et de nouveau, il va dépenser 8 $ pour s'acheter autant de vaches que possible, enfin autant de points de vaches que possible. Donc là, il pourra en avoir 5 directs. Ici, il peut faire... Comment il va faire? Non, mais il va dépenser que 5 et il va en acheter 2. Ça lui fait 6 points au lieu de 5 seulement pour celle-ci. Donc là, il lui reste 3 $ et seulement un cow-boy. Malheureusement, il ne va rien pouvoir faire de plus. Par contre, donc il utilise toujours la ligne du bas, donc je vais continuer comme ça, et puis je renouvellerai tout d'un coup, ça sera plus pratique. Donc il remet un bandit, voilà, bah c'est cool, comme ça, moi qui voulais passer par là, bah, je pourrais pas, ouais, mais je peux passer tout droit ici, donc là c'est bon. Ah, pourquoi je fais toujours tout? Ah oui, parce que c'est chez lui, bien sûr. Bon bref. Ça fait descendre de nouveau le petit bonhomme, et ça fait descendre de nouveau le petit bonhomme. Donc ça c'était le 1, 2, 3, le 4, rappelez-vous, il le saute. Et 5, bah, il prend un de ses jetons et il va simplement le placer sur l'espace suivant. J'aurai réussi à accéder au petit jeton. Donc lui aussi est à Chicago. Et de nouveau, il gagne un bonus. Donc ça va être celui-ci qui lui fera 4 points directs à la fin de la partie. Pas se gêner, le gars. Et là, on est bon. Voilà, donc hors caméra, j'ai rempli ici. Donc une fois encore, faites bien attention à ce que vous tirez depuis vos sachets, parce que là, typiquement, j'ai tiré ce bandit depuis le sac 2. Je me suis dit, tiens, un bandit dans le sac 2, alors que normalement, il n'y a que des ouvriers, c'est bizarre. Et du coup, j'ai jeté un petit coup d'œil quand même à son numéro pour me rendre compte que c'était en fait une tuile 1. Donc mes sacs, ils sont peut-être pas terrible niveau, niveau tri. En tout cas, lui, il est reparti là-bas, c'est à moi. Donc ouais, je me trouve dans une position qui n'est pas très confortable, parce que soit je passe par là, je paye 2, parce qu'il y a la main verte. Donc quand on s'arrête, enfin quand on passe par une tuile qui a la main verte, on doit payer 2. Soit je passe par là et je paye 2 aussi. Donc bon, bah voilà, hein, donc dans tous les cas, je vais payer 2. Par contre, on n'est pas arrêté par les obstacles. On les traverse, on paye notre dû et on passe. Et si on n'a pas assez d'argent pour payer notre dû, eh ben c'est tant mieux pour nous. On ne paye rien. Mais là, en l'occurrence, j'ai assez d'argent. Donc bah, je vais passer par en bas juste par principe. Il ne faut pas passer par son bâtiment. Donc j'arrive ici, je paye 2. Ça n'enlève pas les brigands, bien sûr. Et hop, j'arrive ici. Donc bah, les 2, je vais les récupérer tout de suite. Hein. Je vais me débarrasser d'une de mes vaches noires, puisque j'en ai trop. Donc mes 2 $, je les reprends. Alors, reprenons, tac, 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 ce qu'on a en main.
Donc encore 2 noires, une verte et une grise. Et je peux faire un achat de bestiaux. Donc je n'ai qu'un seul cow-boy, toujours, parce que ça n'a rien à faire, j'arrive pas à les augmenter. Parce qu'ils s'achètent tous ici, et quand j'arrive ici, j'ai déjà dépensé tout mon argent. Donc je ne peux faire que cet achat-là pour 6. Écoutez, hein, on ne va pas se gêner, je vais prendre 6 $. Et je vais m'acheter, alors pas la rouge, parce que ils roulent les $. Hein. Je vais acheter la bleue qui fait 3 points, donc ce sera toujours ça de prix. Voilà, donc j'ai acheté ça. À noter qu'on peut utiliser un de nos cow-boys pour rajouter 2 cartes de la pioche à l'offre. Alors je ne vais pas le faire parce que vous voyez, quand le pion va bouger d'ici à là, on va aussi le faire ça, rajouter des cartes au marché. Donc je ne vais pas m'embêter avec ça. Voilà, ça met déjà fin à mon tour. J'ai pas fait grand chose, mais bon, je me prépare. Ah non, j'ai pas tiré ma nouvelle carte. Ah, chouette. Une grosse. Donc là, pour l'instant, mon cheptel est à 5, 7, 8. Pas fou. J'ai un bonus de plus 2 par ça et plus 5 permanent. Ce serait bien que j'arrive jusqu'à Toledo. Donc à son tour, sa pioche est vide. On prend sa défausse et on la remélange. J'espère que je vais la mélanger bien proprement, histoire qu'elle ne recommence pas direct à m'empoisonner. Genre à me poser un bâtiment devant le nez, ce qui ne m'aide pas trop à avancer. Alors, il va se déplacer de 1. Ça c'est bien quand il se déplace pas trop vite. Reste debout, pépère, c'est pas l'heure de la sieste. Et du coup, il fait avancer son train de 1 également. Voilà. Et c'est de nouveau à moi. Alors à mon tour, je vais tenter un truc un peu fou. Donc je vais faire 1. Donc c'est chez lui, mais il n'y a pas la main. Donc je n'ai pas à payer. Et 2, je vais venir ici. Donc je vais payer mes 2 vaches noires pour récupérer 4. Ça, c'est peut-être un peu risqué à faire, mais bon. Donc je prends 5 et je rends 1. Et je vais utiliser cette capacité-là. Donc ça va me permettre de retirer un des points de blocage qu'il y a. Donc je vais payer 5 et 2, 7. Et je vais pouvoir, si j'arrive à l'attraper, et je vais pouvoir retirer n'importe lequel d'entre eux. Et vous voyez, il y a des points marqués sur chacun d'entre eux. Donc je vais prendre celui qui fait le plus de points. Donc un truc qui fait 4 points. Je les laisse sur mon plateau pour qu'on ait une visibilité vis-à-vis des objectifs potentiels qu'on peut prendre, histoire qu'on sache sur quoi s'orienter. Donc mon troupeau, qui est à 3, 2, 1, je vais le rajouter encore 2 cartes. Une qui ne sert à rien et une qui sert à quelque chose. Ça, c'est cool. Par contre, il va falloir que je fasse quelque chose. Ah oui, je vais faire quelque chose avec ça, heureusement. Mais en attendant, c'est à lui. Alors, il se déplace de 2. 1 et 2. Il n'y a pas de main, donc il ne paye rien. Et il déplace son train de 1. Je fasse attention qu'il n'aille pas plus vite que moi et qu'il ne me pique pas les gares. Ceci dit, si j'ai pas de bonhomme pour y mettre dessus, ça ne me sert pas à grand chose. Donc moi, je vais avancer une fois de plus ici. Donc je fais avancer mon train de 1. Et je vais faire l'action, je vais faire celle-ci du coup. Donc je vais piocher une carte. M'intéresse pas. Et j'en pioche une deuxième. Et elle m'intéresse pas. Ah c'est pas cool. Du coup je vais arriver avec 4, 7, 8. 8, je peux remonter à 10, mais c'est pas intéressant. Je ferai que 8 à Kansas City. Ah, je suis blasé. C'est pas cool. Bon, c'est pas grave. À lui. Alors, lui, il avance de 1. Et il récupère un cow-boy. Voilà, c'est tout. Et c'est de nouveau à moi. Moi, sans surprise, je vais à Kansas City. Alors, moi, je vais mettre des éboulements. Alors vous voyez, maintenant il y a 4 éboulements ici, donc s'il en sort un nouveau, on ne pourra pas le rajouter, donc on sera obligé de prendre l'autre. Je vais mettre... je vais continuer à mettre des gars du chemin de fer. Donc le pion descend, vous voyez, j'ai passé ce truc-là, on s'en occupera après. Et là, pour pas cher, je vais mettre un bâtisseur, enfin une bâtisseuse, parce que j'aimerais bien arriver à bâtir des trucs. Donc ça, ce sont mes 3, 1, 2, 3. J'arrive ici. On va faire descendre tout ça. Donc là, la valeur de mon cheptel. Donc rappelez-vous, les vertes vont pas compter puisqu'elles sont en double. Donc du coup, on n'a que ça à compter. Donc ça fait 4 et 1, 5 et 3, 8.
Et j'ai mon +1 permanent ici, donc je monte jusqu'à 9. Donc je vais prendre les 9, histoire de ramasser les sous. Donc je vais en récupérer pour 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai tout ça d'argent. Et il va falloir que je place un de mes pions blancs avant 9, du coup, et sur une gare où je n'ai pas encore placé quelque chose. Donc je vais prendre celui-ci cette fois. Et donc je vais mettre à Peoria. Et donc là, j'ai rempli le lien ici et le lien ici. Du coup, j'ai 2 objectifs à récupérer. Alors, dans mes 2 objectifs à récupérer, eh bien, je vais prendre celui-ci. Parce que celui-ci, vous voyez, il faut que j'ai construit une maison, c'est le cas, et que j'ai récupéré 2 bandits. J'en ai déjà un sur les 2. Donc ça, c'est pas mal. Donc les objectifs, quand on les récupère, on les met à la défausse. Ils ne sont pas immédiatement joués. Ils vont faire partie de ma défausse, et c'est lorsque je souhaite l'engager que je vais pouvoir le jouer comme une carte. Et si je ne l'engage jamais, je ne perdrai pas les points. Je crois. Je les joue tout le temps, alors je ne sais plus. On verra. Et le deuxième que je vais prendre, bah, c'est celui-ci. Pour la même raison, la gare, j'en ai déjà une. Et récupérer 2 bandits, bah, ça va peut-être se faire, on ne sait jamais. Voilà, je re-remplis. Ah bah encore le New York, et décidément il veut qu'on y aille. Hein. Et là, du coup, bah, j'ai tout fait d'un coup en fait. Alors là, je vais pas payer parce que vous voyez, il n'y a pas de croix rouge entre mon train. Enfin, il faut que le train soit après les barrières rouges pour qu'on paye. Donc comme je l'ai mis en 8 et que mon train est déjà en 9, je n'ai rien à payer. Donc ça c'est chouette. Je ramène ça ici et je vais re-remplir là. Et donc on n'oublie pas que le petit jeton a passé cette zone là. Donc il faut remettre suffisamment de vaches pour qu'il y en ait 7 de nouveau dans l'offre. Donc là il n'y en a que 2, donc j'en tire encore 5. Alors on va avoir une 4, une autre 3, encore une 3, encore une 3, bah décidément, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la dernière, ah, et vous voyez celle-ci de nouveau, elle fait 6 points alors que celle qu'il y avait avant n'en faisait que 5. Donc il y a moyen d'être mieux. Et là je me rends compte que Pépère quand même il a pris la poudre d'escampette, il m'a sacrément semé. Et en plus il se déplace encore de 2, très bien, donc 1, 2, et il pose un bâtiment. Et oui, quand il pose un bâtiment, il le pose sous mon nez. Donc, le bâtiment qu'il va poser... Alors là, par contre, vous voyez, il va avoir un petit problème. C'est qu'il n'a qu'un seul ouvrier. Et il en est rendu au bâtiment niveau 2. Vous allez dire, mais c'est pas possible, il ne peut pas poser. C'est pareil pour un joueur. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est améliorer un bâtiment existant. Donc, on peut renoncer à un bâtiment de niveau 1, qu'il aurait mis ici, par exemple, pour y poser un bâtiment de niveau 2 à la place. Donc, le bâtiment de niveau 1, le point qui représentait sera perdu. Et du coup, on remplacera par celui de niveau 2. Et lui, quand il fait ça, ce qu'il préfère faire, c'est garder les bâtiments où il y a une main, évidemment, parce que ça m'enquiquine, et poser un bâtiment qui a une main sur un des trucs qui n'en a pas. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retirer... Donc, cette tuile-ci est retirée du jeu. Elle ne sera pas remise en jeu. Je vais la virer. Et du coup, celle-ci, elle est encore disponible. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut bâtir un niveau 2 avec seulement un ouvrier. Et de la même façon, si j'ai un bâtiment 3, par exemple, qui est déjà posé sur le plateau, et que j'ai 3 ouvriers, je peux remplacer mon bâtiment 3 par un bâtiment 6. Et bien sûr, son bonhomme revient à la maison. Et de nouveau, c'est à moi. Alors moi, il n'y a pas photo. Ah mais, attendez. Il fallait que je renouvelle mon deck aussi. Donc tout ce que j'ai vendu, bien sûr, est défaussé. Et on renouvelle à 5 cartes. 1, 2, 3. Il faut que je remélange. Donc 4 et 5. Il n'est pas fou non plus, ce deck. C'est pas grave. De toute façon, ce que je comptais faire, c'était venir ici. Parce que ça va plus du tout là de ne pas avoir d'ouvrier. Donc une vache blanche à vendre, bah, ça tombe bien, j'en ai une. Donc ça va me faire gagner 2 d'argent que j'ai perdu. Voilà, je les ai retrouvés, donc j'ai 2 d'argent. Et là, je suis plein aux as, enfin plein aux as. J'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 d'argent.
Donc avec 13 d'argent, je vais essayer de maximiser mes achats ici. Donc il y a celle-ci à 5 là qui me plaît bien. Si je fais 5 et 6, 11, bah c'est bon. Je vais être bon. Et donc je vais vous montrer un nouveau truc qui foire en général. Mais là ça va marcher pour une fois, ça c'est cool. Donc je vais déjà payer 6. Et avec les 6 premières pièces, j'espère que j'ai bien compté, sinon je vais passer pour un âne. Je vais prendre le conducteur de train. Et je vais le mettre dans cette case-ci. Et cette case-ci, vous voyez, il y a une action dessus. Donc quand je vais la recouvrir, je vais pouvoir l'exécuter. Et ce que ça va faire, c'est que j'ai le droit de défausser une carte grise. Donc il faut avoir une vache grise dans son jeu, donc je la défausse. Et ça me fait gagner un pion de certificat. Ça c'est pratique. Et du coup, mon bonhomme arrive ici. Et donc maintenant, je peux faire un deuxième achat pour 2 de plus que ce que ça coûte normalement. Donc ici, normalement j'ai bien 7, j'espère. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 6, 7. Je ne sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, tout mon argent. Et du coup, j'achète le bâtisseur. Et vous voyez, j'aurais peut-être pu continuer aussi. Non, j'avais pas assez d'argent pour racheter un conducteur de train. Mais vous voyez, j'aurais pu redéfausser encore une carte grise pour gagner 2. Puis après, on peut... voilà, il y a des actions qui vont s'enchaîner. Là, on peut acheter un ouvrier en payant 2 de moins. Ça, c'est cool. Encore jeter une carte grise, encore jeter une carte grise. Et eux, pareil, ils ont des bonus. Donc lui, c'est retirer un point de blocage. Lui, c'est là, ici, c'est retirer un bandit. Ici, c'est poser une maison en payant 1 de moins par ouvrier. Et là, pareil. Ce qui peut être intéressant. Du coup, je me suis quand même débarrassé de 2 vaches. Donc, je vais en reprendre 2 nouvelles. Encore une grise. Quel dommage. Et encore une grise. Eh, mais je vais mourir. Faut peut-être le faire, le truc qui vide le deck. Allez, c'est parti pour l'automa. Alors, l'automa, il va prendre celui qui a le plus. C'est le cowboy. Il avance de 4. 1, 2, 3. Donc, il arrive au bout, direct. Et il pose un bâtiment de nouveau, nécessitant un seul ouvrier. Et là, bah, de nouveau, il n'a que un bâtiment niveau 2. Alors il peut poser son niveau 3 par-dessus. Je pense qu'il va faire ça plutôt. Parce que ça lui fait gagner plus de points. Non, il ne le fera pas. Parce que vous voyez, son bâtiment 3, il n'y a pas de main. Donc il ne va pas remplacer un bâtiment à une main avec un bâtiment comme ça. Ceci dit, le 2, c'est pareil. Eh ben là, je suis bien embêté. Je vais regarder dans la notice si jamais il propose une solution pour les départager les deux. Parce que dans les deux cas, il va perdre la main qui est présente. Je pense qu'il est plus avantageux pour lui de mettre le 2. Il va lui faire gagner 2 points de plus. Alors que le 3 n'en fera gagner qu'un. Donc non, il ne suit pas la même logique que moi. Il s'en fiche du nombre de points. Il prend le bâtiment qui lui coûterait le plus de bâtisseurs. Donc c'est celui-ci. Donc du coup, bah, il retire celui-là. Ce qui m'arrange. Et il met celui-ci à la place. Ouais, ok. Je ne l'aurais pas fait jouer comme ça si j'avais écrit un automa. Mais bon. Ça m'arrange. Ça m'arrange de 1 ou 2 points. Ensuite, il prend la ligne du bas, de nouveau. Donc, il va remettre un bandit ici. Il va remettre... Il va bientôt falloir que je vire mon jeu de là, moi. Il va remettre une bâtisseuse ici. Un chauffeur de train ici. Donc, il a fait 1, 2, 3. Ça, il ne le fait pas. Et là, du coup, il reprend son petit machin. Il le met à Toledo. Mon objectif initial. Et vous voyez, il marquera 6 points à la fin de la partie, parce qu'il a couvert la ligne entre Chicago et Toledo. Et donc là, il revient ici. Et je renouvellerai tout ce bazar. On va faire tout descendre. Hop. Je renouvellerai quand ça sera nécessaire. Donc moi, j'aurais beaucoup aimé venir ici pour poser un bâtiment, parce que je manque cruellement de bâtiments. Vous avez remarqué, hein, ça fait des points en plus les bâtiments, en plus de nous faire des actions supplémentaires. Malheureusement, je suis fauché comme les blés, donc c'est mort. Et j'ai même pas de carte verte à vendre pour essayer de grappiller 2 d'argent. Donc bah du coup, je vais faire 1, 2, je vais venir ici. Et je vais grappiller un peu de sous ici, donc en me débarrassant de ces 2 fichues vaches grises. Donc je vais gagner 3 d'argent. Pas énorme, mais ça peut servir. Et ensuite, bah, j'ai mon déplacement de 1, hop, qui m'amène ici. Du coup, cette fois-ci, je vais pouvoir me déplacer de 2 avec mon petit gars là. Ah, la mauvaise nouvelle, les enfants. La très mauvaise nouvelle. Alors, vous voyez, ce que je voulais faire, c'était me déplacer donc de 2, donc faire 1, 2 et venir prendre cette gare, sauf qu'il faut payer 4.
et j'ai 3. Et donc c'est un problème. Donc ça je vais pas le faire. Je peux même pas continuer d'augmenter mon... Ça. Ah ouais, là du coup ça commence à devenir relou. Donc du coup je vais être obligé de prendre un objectif parce que sinon je suis obligé de faire avancer mon train. Est-ce que je fais avancer mon train quand même? Ça m'embête de perdre cette belle option là. Ah, j'ai très mal joué sur ce coup. J'ai vraiment fait une bêtise là. Je suis pas très satisfait de ce que j'ai fait. Bon, écoutez, ça fait rien. Je vais prendre New York en tant qu'objectif. Je le rajoute à ma défausse. Et puis là, je dois être bon. Je vais quand même vérifier un petit point de règle. Ok, donc le petit point de règle que je suis allé vérifier, c'est être sûr que j'avais pas besoin de faire les deux, enfin que je n'étais pas obligé de faire les deux actions. Du moment où j'en faisais une sur les deux, je pouvais m'arrêter là. Donc c'est bon, c'est ça. Donc j'ai fait la première action et je concède la deuxième. Je ne veux pas la faire. Donc là, je suis bon pour ce coup-ci. Et de nouveau, il faut que je renouvelle ma main. Donc j'ai toujours mes cartes qui sont pas folles. Je vais en rajouter 2. Ah, ça c'est cool. Ça c'est moyen cool. Donc là, de nouveau, il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais faire de cette fichue carte. Et pour l'instant, on s'en moque. Ce n'est pas à moi de jouer. Donc lui, il va se déplacer nombre maximum de bâtiments. Donc c'est 2. 1, 8, 2. Et ensuite, s'il est bâtisseur, il fait quelque chose. C'est pas le cas, il est cow-boy. Donc quand il est cow-boy, il s'arrête. Donc ce que j'ai voulu vérifier, c'était de clarifier l'utilisation des cartes objectifs. Donc c'est un petit peu plus clair maintenant. Donc je peux choisir de la jouer et de valider le fait que je m'engage à réaliser cet objectif-là. Donc l'avantage que ça a, c'est que je vais gagner immédiatement le bonus qui est ici. Donc gagner 2 $, peut toujours servir. Mais par contre, si je ne le réalise pas, si je ne réalise pas ce qui est écrit dessus, je perdrai 2 points de victoire. Sinon, j'en gagnerai 3. Et si je ne le fais pas, ça va rester dans mon deck. Donc ça va quelque part pourrir ma main parce que je ne peux pas m'en débarrasser. Et par contre, à la fin de la partie, soit je me rends compte que l'objectif est réalisé et là je peux le réaliser et marquer mes 3 points, soit je le défausse simplement et du coup je ne perds pas les 2 points. Donc c'est un petit risque à prendre et puis de l'argent à prendre, ou de l'argent ou différents avantages. Mais je pense que je vais le faire quand même. Je vais prendre le risque de valider cet objectif-là. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, mais je vais faire un peu de place. Voilà. Je vais mettre celui-ci ici. Donc du coup, je gagne 2 pièces. Ça peut peut-être me servir pour la suite. Donc en tout cas, pour l'instant, je vais faire mon action. Donc oui, les cartes objectifs, on peut les jouer de notre main avant de jouer ou après certaines actions. Je sais plus. Ah oui, donc on peut la jouer avant l'action A ou avant l'action B. Donc l'action A, c'est le déplacement. L'action B, c'est l'utilisation des bâtiments. Par contre, on n'a pas le droit de le faire après l'action C, là où on repioche, enfin au moment où on repioche nos cartes. Ce qui est normal parce que sinon ça fait changer notre main et tout ça, enfin bon, ça devient galère. Bref, je suis venu ici, et ici je vais payer 2. Est-ce que j'ai compté comme il faut ou j'ai encore fait l'idiot? 1, 2, 3, 4, 5, j'ai encore fait l'idiot. Donc non, je vais pas utiliser 2, je vais prendre lui, tant pis. Donc je vais encore capturer un bandit. Alors ce n'est pas celui qu'il me faut pour mon objectif. Vous voyez, il me faut un vert et un orange. Donc malheureusement, il ne va pas m'aider pour cet objectif-là. Il m'aidera peut-être pour autre chose. On verra. Je crois qu'il m'aide. Ouais, il m'aide pour ça déjà. Là, je vais avoir ce qu'il faut. Mais surtout, je vais gagner 3 d'argent. Donc ça va peut-être me permettre à arrêter d'être trop court et de ne pas pouvoir aller prendre cette fichue gare qui me tend les bras depuis si longtemps. Et du coup, je vais pouvoir faire mon action. Et mon action... Est-ce que je peux faire ça? Là, ça va me coûter 2. Ouais, ça y est. Là, c'est bon. J'ai assez. Cette fois-ci, je crois. Alors, vérifions. Donc, si je fais ça... Allez, non, parce que je peux le faire qu'une seule fois, les gars. Bon, non, c'est toujours pas bon. Oh, je suis une catastrophe. Bon, puisque c'est comme ça, je vais faire cette action-ci, là. Où je gagne de l'argent. Non, je vais faire cette action-ci. Je vais essayer d'avoir mon joli truc, là. Donc, je pioche une première carte. C'est une carte blanche, j'en ai pas besoin, je la défausse. Et je pioche une deuxième carte. Oh, c'est un objectif. Quel enfer. Mais c'est un objectif qui est sympa, parce que si je l'engage, vous voyez,
Et il me permettra de faire la même bidouille 3 fois. Ça, je pense que le prochain coup, je vais faire ça. Allez, au Laker. Donc il avance de 1, je l'ai perdu. Hop, il se met là. Et il retire un problème. Donc celui-là, il fait 2 points, 2 points, 3 points, 3 points, 4 points. Hop là, il retire celui-là. Et c'est à moi. Eh bien moi, je vais engager cet objectif-là aussi. Donc vous voyez, il me faut une gare, ça c'est bon, je l'ai. Et il me faut 2 gars verts. Ça par contre, donc c'est le 3e mec vert qu'il va me falloir. Ça, c'est pas cool. Et là, par contre, je vais pouvoir faire cette action-ci. Donc, il faut la faire immédiatement quand on joue l'objectif, bien entendu. Donc, je fais une première fois, je pioche une carte. Ah, celle-ci, je la garde. Et j'en défausse une. Donc, je vais défausser celle-là. Ensuite, je pioche une carte. Ah, c'est une 3. Je vais défausser... On a fait passer pas mal de noir, je crois. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Je vais le tenter comme ça. Et il faut que je le fasse une 3e fois. J'aurais dû faire une verte. J'en étais sûr. Eh bah tant pis. Bah, je prends la verte et je redéfausse la verte. Bon, c'est pas grave. J'ai mon cheptel qui est déjà à 10 points. J'ai 3 points utilisables ici, plus 1 point permanent. Donc je peux monter jusqu'à 14. Et 14, c'est Pittsburgh. Pittsburgh, c'est trop loin. Trop loin ou pas assez loin. Parce que vous voyez, c'est de nouveau une zone blanche. Moi, je veux une zone noire. Pour pouvoir récupérer encore plus de cartes dans ma main. Mais bon, ça, on verra quand ça sera mon tour. En tout cas, là, je me remets à 5 cartes. Ah bah. Bon, pour une fois qu'elle fait plaisir, la petite 1. Du coup, l'automa. Hop. Alors, il va se déplacer d'autant de cases que le maximum de maisons, c'est toujours lui. Donc, toujours de 2. Donc, 1, 2, pour aller au plus vite. Évidemment, il fait son truc de cow-boy. Donc, il va gagner 8. Enfin, il a 8 d'argent pour acheter des trucs, des vaches en pagaille. Donc il a 4 cow-boys. Alors faisons les calculs. Donc, je pense qu'il se casse pas bien la tête. Il va prendre celle-ci qui fait 6 points d'un coup. Puisqu'il a 4 cow-boys, il peut l'acheter. Donc ça lui coûte 6 d'argent. Donc il lui reste plus que 2 et plus de cow-boys. Du coup, il va s'arrêter là. Et du coup, c'est de nouveau à moi. Donc à mon tour, je vais pouvoir me déplacer de 3. Et je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais sauter l'étape, acheter des vaches. Parce que j'ai pas assez de cow-boys pour les gérer. Et ça va me coûter cher. Et si je fais 1, 2, 3... Ah, ça me fait pas aller assez loin. J'aurais aimé venir jusqu'ici direct. Bah tant pis, je vais m'arrêter par le marché du coup. Alors au marché, je vais pouvoir acheter une de celles-ci à 6 ou celle-ci pour 12. Pour 12, j'ai pas, j'ai que 8. Alors allez, c'est parti. Je vais acheter pour 6. Du coup, et je vais prendre une rouge parce que de mémoire, j'en ai pas encore de rouge. J'espère que ma mémoire est bonne, que ça ne me fait pas faire une bêtise. Et des vaches noires à vendre, bah, je n'en avais pas. J'ai, hop, on ne voit plus très bien, mais j'ai une blanche, une jaune, une bleue, une verte et une grise. Donc j'ai fini. À son tour, il se déplace que de 1. Ah, ça c'est bien, on va pas trop vite, pépère. Comme ça, ça me laisse le temps de faire des trucs. Et il embauche sa priorité, comme d'habitude. Donc il prend, il n'y en a qu'un. Bon voilà, ça me donne pas trop besoin de réfléchir. Par contre, vous voyez, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est arrivé à 4. Donc, il va marquer 4 points directement grâce à ce cow-boy-là. Ça, c'est dommage. Donc, à mon tour, cette fois-ci, je vais pouvoir faire ce que je voulais. Donc, 1, 2, 3. Je vais venir ici. Alors, pour une fois, donc je vais commencer déjà par cette action-ci. Et je vais jouer ce truc-là pour gagner 2 pièces. Je ne vais pas les prendre tout de suite, c'est pas la peine parce que je vais les dépenser aussi sec. Je vais utiliser le déplacement de mon train. Donc, je suis ici, j'en ai 2. Donc je peux faire 1 et 2. Et vous voyez, ça coûte 4. Donc j'avais gagné 2. Donc 2 et les 2 qui me restaient. J'étais un peu juste là hein, en monnaie. Mais c'est pas grave, j'ai de quoi payer ce truc-là. Enfin, j'ai de quoi payer la gare surtout. Je peux prendre ça et y coller un bonhomme dessus. Alors la question c'est qu'est-ce que je sacrifie? Je vais sacrifier celui-là. Peut-être pas une bonne idée, mais bon. Du coup, j'ai un deuxième truc qui me fait les certificats infinis. Et du coup, j'ai de nouveau un emplacement blanc à poser. Ben, je vais poser celui des certificats. Parce que comme ça, ça me permettra d'en gagner encore plus. Et là, je pense que mon coup est
plutôt pas mal. Je suis content. Alors, est-ce que l'automa va arriver avant moi? Eh ben non. L'automa, il avance que de 1. Et il prend de nouveau ces fichus objectifs qui vont lui faire gagner tellement de points. Hop, ça commence à être tout en vrac mon plateau là. Et donc c'est à moi, et moi bah, c'est pas compliqué, hein. Hop, je vais à Kansas City, et du coup je suis obligé de re-remplir. Donc voilà, tout est rempli. Ah, ça m'arrange pas du tout, mais bon, tant pis. Donc bah lui, je vais le poser, donc c'est le truc aride, je vais le mettre là. Ensuite, je vais prendre L, et je vais virer mon jeu. Je vais commencer à l'afficher ailleurs, je pense, mon jeu. On verra après. Donc le pion descend de nouveau. Donc elle se place ici. Et le dernier, bah, je vais mettre celui-là. De toute façon, ça ne change rien puisque... Ah non, pardon. Ça, je ne le déplace pas tout de suite. J'étais en train de réfléchir à la suite. Ça ne va rien changer parce que ces deux-là descendent. Et l'automa arrive probablement au prochain coup. Et du coup, il va me rajouter ces deux mecs noirs. Enfin, avec la main noire sur le chemin. Et moi, c'est des mecs avec les mains vertes dont j'ai besoin. C'est pas cool, c'est pas grave. Allez, on va y arriver. Du coup, je vends mon bétail. Alors, mon bétail, cette fois-ci, il a meilleure tête que d'habitude. Donc, il y a déjà 6 avec ces deux. 4 là, ça fait 10 plus 1, ça fait 11. J'ai les deux trucs là, ça monte à 13. Et j'ai encore 3 points que je peux utiliser. Donc, je suis à 13. Je suis à 13, mais je vais me contenter de 13. Donc, je défausse tout ça. Je récupère 13 d'argent. 10, 11, 12, 13. Parce que ce que je veux faire ce coup-ci, c'est d'utiliser le dernier noir que j'ai pour m'arrêter à 12 ici, à Toledo. Et à Toledo, du coup, je gagne 6 points parce que vous le voyez, bah si, voilà, vous l'avez vu, j'ai mon petit pion, pardon, sur Chicago. Donc là, je suis pas mal. Alors, qu'est-ce que je paye? Il y a une croix d'écart avec ma position, donc je paye quand même 1 à la banque. Et là, je suis bon. Du coup, je retourne ici. Et c'est à l'automa. Donc lui, il va avancer de nouveau du nombre maximum de bâtiments, blablabla. Hop, ça fait 2. Je mets les trucs de la ligne du bas. Hop. Ah, vous voyez, ça a déclenché de nouveau une action de marché. Donc ça, c'est bon. Je me suis un peu précipité, hein, mais bon, voilà. Il ne faisait pas d'autres actions. Je suis désolé, je suis allé trop vite, je n'ai pas fait cette partie-là. Il vient ici, qu'il ne fait rien. Il vient là, bah là, il prend son jeton. Et encore une fois, il pose gratuitement le truc d'après. Donc là, il a 14 points déjà. Ça, c'est pas cool du tout. Mais bon, on va essayer de faire mieux que lui. Allez, cette fois-ci, j'ai fait un petit effort. J'ai tout de suite rempli le truc ici. Et rappelez-vous, on a fait passer cet espace-là. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 vaches. Donc, il faut qu'on en rajoute 2 de plus. Donc, ouf, une à 4 qui vaut 5. Celle-ci, je pense qu'il va falloir que j'essaye de l'avoir. Et une de nouveau, une longhorne, du coup, qui n'est pas terrible. Mais c'est à moi. Et ça serait beaucoup plus confortable si je pensais à tirer mes vaches. Donc, je ne sais plus où je vais les mettre. Bah, je vais les entasser là-dessus. J'espère que je ne vais pas trop faire bouger. Donc, j'ai 3 comme ça. Et j'ai mon deck à remélanger. Voilà qui est fait. Du coup, un objectif. L'objectif de New York, je pense que je vais arriver à le faire, celui-là. Enfin, j'espère. Je suis plus très très loin. Vous voyez, il faut que j'arrive à 18. Donc, ça veut dire... Ah, pardon, j'ai débloqué ma 6e carte. Hop. Ah, bah voilà, on est bien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai déjà 2 et 2, 4, 6, 9. J'ai déjà 9 avec une première main. Donc, j'ai 2 cartes à dégager. Et il me reste encore plein de certificats ici. Mes 2 certificats là. Ouais, ça va le faire. Hein, peut-être. Je sais pas. On va voir. Ah, je suis malin à vous montrer mes cartes. Hein. Comme je vois plus ce qu'il y a dessous, je sais plus si ça vaut le coup d'aller ici ou pas. Alors, je vais essayer de rien faire bouger. Ça serait pas mal. Je vais essayer de les mettre juste que vous ayez que le haut de la carte. C'est suffisant pour voir la couleur normalement. Ouais, c'est bon, vous en voyez suffisamment de la carte. Bon, sauf les cartes objectifs, mais bon, celle-ci, je vous en parlerai. Donc, si j'ai envie de faire des achats. Ah ouais, je voulais des cow-boys, moi. Ça coûte un bras, un cow-boy. Donc, ben, je ne vais pas prendre des cow-boys.
Voilà, je vais pas prendre de conducteur de train non plus parce que j'ai pas la grise à dépenser pour gagner un jeton, c'est dommage. Ah, j'ai pas envie de dépenser 10 dans un cow-boy, sans déconner, c'est trop cher. Bah, je vais jouer la technique des bâtiments, on va voir ce que ça donne. Bon bref, donc du coup, je vais me déplacer, hop, ici. Donc je vais déjà commencer par vendre celle-ci pour récupérer 2. Ça peut toujours servir. Je le regretterai peut-être, mais ça peut toujours servir. Je sais même pas combien j'ai d'argent en fait. Donc j'ai 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 $ en main. Donc je vais acheter déjà... Ça va être pas mal ça. Je vais acheter celle-là, qui va me permettre de venir ici. Donc ça me coûte 6. Ah ouais, là je suis blasé parce que j'aurais bien acheté ça. Sauf que ça me fait construire tout de suite et j'ai plus d'argent pour construire. Bah tant pis, je vais renoncer au bonus. Donc là, je peux en prendre une deuxième, enfin un deuxième ouvrier qui coûterait 6 plus 2, donc 8. Donc les 8, je les ai et c'est des bâtisseuses à chaque fois. Donc je vais en prendre une, tant pis. Je renonce à mon bonus. Dommage, j'aurais bien construit une maison en payant 2 fois moins cher, mais bon, hein, j'ai plus de pièces. Donc tant pis pour moi. Mais par contre, maintenant j'ai 4 bâtisseuses, donc je vais pouvoir me lancer dans la construction de bâtiments. J'espère que je vais arriver à faire un truc cool avec ça. Mais avant toute chose, il se déplace, donc il avance de 1. Il prend le personnage le moins cher, toutes catégories confondues. Donc je pense que c'est elle, pour l'instant. Voilà. Et du coup, il a terminé et c'est à moi. Et j'ai, comme d'hab, hein, j'ai pas renouvelé mon stock. J'ai pas pensé à jouer mon machin. Ah, ça c'est pas mal une verte. C'est pas mal parce que ça va me permettre de récupérer un peu de sous. Pas fou, les sous, mais bon. Donc je vais venir ici. Je vais bien entendu vendre cette carte verte. Je vais d'abord jouer ça. Je vais d'abord jouer mon objectif. Donc l'objectif qui me permet d'exécuter 2 fois une de ces actions. Donc, je vais prendre celle de l'argent. Je vais gagner 2 pièces. Vous vous rappelez, il y a un mec au début de la partie, il a dit ouais, les trucs à 2 pièces, je le fais jamais. Ça fait déjà 2 fois que je le fais. Au moins 2 fois. C'est pas grave. Faut changer d'avis dans la vie. Je vais vendre mon truc vert. Hein, celui-là, j'en ai pas extrêmement besoin. Ça va me faire 2 pièces de plus. Du coup, j'ai 4 d'argent. Et donc, avec 4 d'argent et 4 bâtisseuses, je peux poser des bâtiments de niveau 2. Ou rappelez-vous, un bâtiment de niveau 3 par-dessus ce bâtiment de niveau 1. Donc là, j'ai eu pas mal d'hésitation parce que ce bâtiment 3, que vous ne voyez pas avec l'ombre qu'il y a, bien sûr, j'essaie de faire un peu avec la lumière qu'il y a. Donc ce bâtiment 3, il va me rapporter 4 points si je le construis. Et surtout, je peux défausser une vache de niveau 3 pour gagner 7 pièces d'un coup. Rappelez-vous, c'est défausser, hein, c'est pas détruire. Donc ça pourrait être intéressant, c'est risqué quand même. Je vais pas me lancer dans un truc comme ça, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, il est pas mal, ce bâtiment 2, parce qu'il a une main noire. Donc déjà, ça va l'enquiquiner, mon ami, mon adversaire. Et puis surtout, il me fait déplacer 2 fois. Et donc lui, je vais le construire ici. Comme ça, je vais avancer, je vais faire cette action-là. Ça va me faire avancer une fois, je vais faire cette action-là, et ça va me faire avancer 2 fois. Donc, du coup, je vais sauter ce truc que j'utilise pas souvent. Peu, pas comme il faut. Enfin, pas suffisamment en tout cas. Enfin, bon, bref, vous m'aurez compris. Je vais le mettre là. Du coup, ça utilise 2 de mes gars, donc ça utilise 4 de mes pièces. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est défaussé. Et du coup, j'ai terminé. Non, j'ai pas terminé. Faut que j'arrête d'oublier. Faut que je complète ma main à 6. Donc une là et... Ah, chouette. Donc là, je suis à 4, 10, 11 pour l'instant. Pas mal. Allez, à l'automa. Alors lui, il avance. Oh la vache. Donc il avance de 5. Une fusée. 1, 2. Ah, attendez. 1. Parce que là, pour venir ici, il fait soit 1, 2 et il me donne de l'argent, soit 1, 2 et il donne pas d'argent. Donc du coup, il passe par là. 1, 2, et il vient ici. Donc ça lui faisait un déplacement, 2 déplacements, 3, 4, 5. Ça va, Pépère hein? On fonce, hein? Et du coup, il fait avancer son train de 1.
Donc ça, c'est bon pour lui. Et maintenant, c'est à moi. Et bien moi, je mets en œuvre ma stratégie, probablement pourrie. Donc, je vais vendre ces 2 vaches identiques, comme c'est indiqué ici, pour récupérer 3 pièces. Hop. Ce qui ne va pas être suffisant quand j'arrive ici, pour payer pour seulement 5 pièces de retirer un truc. J'espère que ça marchera mieux la prochaine fois. Du coup, je vais avancer de 2. Je vais avancer de 2. Est-ce que je vais au marché aux bestiaux? Non, je ne vais pas au marché aux bestiaux. Hein. Non, je ne vais pas y aller. Donc, je fais 1, 2. Ici. Alors, est-ce que je paye pour faire avancer mon train encore? Non, je vais récupérer les mecs là. Donc, je vais récupérer de nouveau un bandit noir, malheureusement. J'aurais préféré avoir autre chose. Mais par contre, il me fait gagner 4. Donc, je récupère un 5. Et je rends un 1. Et j'écroule tout au passage. Donc ça, c'est bien. Et du coup, je peux faire la double action là. Donc je vais la faire sur le changement de carte. Je vais essayer de tirer d'autres cartes numéro 3. Ça serait bien. Super. Donc celle-ci, je la jette direct. Et une autre. Ah, une 2. Bon, bah écoutez, tant pis. C'est une 2. Je vais débarrasser une 1. Et donc là, mon tour est fini. J'ai 4 cartes. Je repars à 6. Ça, c'est une nouvelle. Ça, c'est cool. Et ça, c'est une nouvelle. C'est cool aussi. Donc je suis à 6, 10, 12, 13. Là, je pense que je commence à être pas mal. Allez, notre ami Automa. Voyons voir ce qu'il a dans le ventre. Oh, il me fatigue avec ça. Donc il avance à fond les ballons. Donc il arrive direct ici. Et en plus, il se gave. Donc il va d'abord ajouter 2 vaches. Donc une à 3 et une autre à 3. Et ensuite, il va dépenser 8 pour acheter de façon à faire le maximum. Donc là, cette fois, il a 5 cow-boys. Donc avec 5 cow-boys, il peut acheter celle-ci qui va lui faire... Ah, il peut peut-être faire ça là. Il a 5 cow-boys, vous voyez, il peut prendre 2 et 1. Donc là-bas, il a 5. Là, il peut faire 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc c'est ça qu'il fait. Et il est mortel, hein, avec 5 cow-boys. J'espère que ça a été clair, ce que j'ai fait. En général, je le fais hors caméra, là, tous ces calculs. Donc, il faut qu'on regarde le nombre de cow-boys qu'il a. Donc, il en a 5. Donc, il peut acheter soit une fois là, et puis 2 fois là, ou ainsi de suite. Donc, avec 5 cow-boys, il peut prendre pour 6 pièces celui-ci. Et il lui resterait 2 pièces et encore un cow-boy, mais il ne pourrait rien en faire. Par contre, s'il achète ici les 5 pièces, il peut prendre 2 cartes de niveau 3. Il lui reste encore 2 cow-boys et 3 pièces. Et avec 2 cow-boys et 3 pièces, il peut prendre encore une carte supplémentaire. Et du coup, il fait 8 points. Je pense que son cheptel va crever tous les plafonds. Du coup, ensuite, on s'occupe de ça. Donc là, il prend en bas, il rajoute un éboulement. Ensuite, il prend en bas, il rajoute ce brave homme. Et ensuite, il prend en bas. Et cette fois, c'est une femme qu'il rajoute. Et vous voyez, la fin de partie commence à approcher terriblement vite. Donc lui, il vient ici, il vient là. Et là, quand il est là, il remet un jeton. Il va encore se faire un maximum de points. Et je ne peux rien y faire pour l'instant. Donc moi, je suis un peu embêté. Là, j'ai pas assez d'argent pour aller au marché. Et surtout que je vais en perdre. Je vais perdre des pièces avec ces bêtises. Donc je suis obligé de passer par ici. Donc ça fait déjà 1 et je paye 2 pièces. Je suis pas sûr que j'ai payé la dernière fois que j'ai fait ce genre de mésaventures. Donc ça fait 1, 2. Ouais, 2. Je vais rester là et je vais faire une action, une de ces actions là. Parce que marché, j'ai pas assez d'argent. Il faut 6. Et j'ai pas envie de vendre cette carte noire au risque de tirer une carte pourrie. Donc je vais faire un coup de ça. Je vais quand même essayer d'améliorer mon deck. On sait jamais si je tire une bonne carte là. Ah bah j'ai bien fait. Voilà, donc voilà. Bon bah c'est tout pour mon tour. Il est pourri mon tour. Ah lui j'ai oublié de le ramener là-bas. Et en tout cas c'est à lui. Alors il avance de 2. Il rachète des vaches. 1, 2. Il veut ma mort le mec. Hein. Donc avec 8, je pense qu'il va refaire exactement la même chose. Hein. Il peut récupérer... Ah, il peut peut-être pas en faire autant. Ah non, cette fois-ci, il fera pas autant de points
que s'il va là-haut. Je viens de faire un petit tour dans la notice parce que j'avais un doute sur les choix qu'il est censé faire. Parce que dans ce cas-là, vous voyez, il peut faire le choix comme tout à l'heure et prendre 3 vaches, mais ça lui fait un score pourri. Ou alors aller prendre celle-ci, mais il lui reste plein d'argent. Enfin, plein. Il reste 2 argent et ses cow-boys ne sont pas utilisés. Et du coup, ce qui est expliqué dans la notice, c'est que quand il n'utilise pas tous ses cow-boys, les cow-boys restants, il les utilise pour faire une action, je ne me rappelle plus si je vous en ai parlé, de celle-ci, qui permet de rajouter 2 vaches au marché. Donc bah du coup, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser 4 de ses cow-boys pour faire cette action-ci. Donc ça va lui coûter 6, mais il va récupérer quand même une vache assez intéressante. Je viens de voir un autre truc. Non, pardon, il va pas faire ça. J'ai pas percuté ça, là. Il a 5 cow-boys. Pour 8, il peut acheter les 2 grosses d'ici. Et là, il fait 8 de score plutôt que 5. Et il va me mettre minable. Ça va être une boucherie. Et bon, bah, du coup, ce que je vous expliquais ne va pas rentrer en compte parce qu'il n'a pas de cow-boy restant. Mais s'il en avait eu, chacun des cow-boys restants vont permettre de rajouter 2 nouvelles cartes au marché. Ça permet d'avoir un marché un peu plus équilibré quand on joue contre des non-joueurs, enfin contre un automa. Parce que sinon, les joueurs, ils ont aussi la possibilité d'utiliser leur cow-boy pour rajouter des cartes au marché. Et le marché tourne plus souvent dans une partie en multijoueur. En tout cas, c'est à moi et je fais 1, 2, 3. Malheureusement, je ne vais pas assez loin. Je vais faire avancer mon petit train quand même. Il était à 11, il va passer à 12. Non, il est... Ah, ça, c'est un truc que je ne sais jamais. Quand on s'arrête à la gare, est-ce qu'on est considéré comme 11? Non, on doit être à 10,5. Donc ça doit être là qu'il faut que je m'arrête. Bon, peu d'importance. Et je vais refaire le coup des cartes. Je vais essayer d'améliorer ça, là, d'essayer de me débarrasser de ce 1. On ne sait jamais si je tire un nouveau 3. Ah, yes, un nouveau 3. Donc je vais enlever le 1. Donc ça, je l'ai fait une fois. Je crois pas que j'ai d'autres cartes assez grosses. Et donc une verte que j'ai déjà, donc je vais la jeter. Mais c'est pas grave, parce que là, j'ai 9, 11... 15 maintenant. 15, j'ai les 3 là, j'ai 2 ici, donc c'est bon, je peux aller à New York, tranquille, donc cet objectif-là sera rempli. Ça, c'est une bonne chose, ça m'évitera de perdre 3 points. Mais bon, pour l'instant, c'est pas mon tour. Ah ben l'automa, j'avais pas fait gaffe. Je vais pouvoir recouper pour le temps de le mélanger. Voilà, un paquet tout neuf. Et il commence direct en courant. Alors du coup, il repasse par là. 1, 2. Ah ouais, mais il reste là comme un con, du coup. Ou alors c'est que ça compte pas, ces cases-là. Ah mince, ça y est, j'ai une incertitude. Faut que je vérifie dans la notice, pas vous dire de bêtises. Non, non, je vous dis pas de bêtises. C'est un cas qui s'est jamais présenté pendant une partie. Alors, je sais pas comment ça se passerait avec un joueur humain. Mais on peut très bien rester ici. Je pense que quand on reste ici, justement, on a droit à la seule et unique action auxiliaire. Enfin bon, lui, il s'en fout, hein. De toute façon, regardez. Il va s'acheter des vaches. Hein, il est au milieu du désert, là. Il est en train de mourir de soif, mais c'est pas grave. Hein, on va bien trouver quelques bêtes anorexiques. Donc, il a 8. Alors là, cette fois-ci, par contre, je pense que ça va déclencher ce que je vous expliquais plus tôt. Donc, avec les 8, il va acheter celle-ci, déjà, qui fait 5. Donc ça lui utilise 4 cow-boys. Et il utilise le dernier cow-boy pour renouveler un petit peu le stock. Donc, il va rajouter une rouge et une bleue. Pas fou ce que ça rajoute, mais c'est toujours ça. Donc moi, sans surprise, j'arrive ici. J'avais pas fait descendre tout ça après son passage, donc je vais renouveler. Je vais vous faire perdre un petit peu de temps, je renouvelle direct en live. Donc on a un chauffeur, on va avoir... Je suis pas sûr en fait que ce soit un chauffeur, je me demande si c'est pas les gars qui financent le train en fait avec son petit chapeau haute forme là, ça ressemble plus à un investisseur qu'à un cheminot. Bon, ah mais c'est formidable ça en fait un petit bonhomme vert. Hop, je m'empresse de le mettre, lui, ça va bien. Ensuite, qu'est-ce que je veux qu'il soit à super pas cher? Je pense que je vais partir sur lui. Et après, je vais partir sur lui. J'espère pouvoir l'acheter avant que l'autre Saguinas s'en débarrasse. Par contre, vous voyez, la fin de partie est très, très, très proche. En fait, dès que lui va arriver à Kansas City, ça va déclencher la fin de partie. Alors là, je vais avoir deux options. Soit je me rue sur la fin le plus vite possible pour essayer de gagner les 2 points de là. Soit je sais pas. Je sais pas encore comment je vais gérer le truc. En tout cas, il est l'heure de vendre notre
troupeau. Alors ça c'est bien parce que j'ai que des cartes différentes, sauf erreur de ma part. Donc j'ai 9 avec celle-ci, 11, 15. J'ai mes 2 points là qui font 17. Ben, je vais en utiliser encore un pour passer à 18. Donc je défausse tout ça. Je gagne 18 d'argent. Bon, j'irai le chercher après parce que je suis un peu à court. Et donc si je veux mettre au point cette technique, je vais utiliser un jeton d'ici. Donc vous voyez, je vais gagner encore 3 au passage. Donc je vais mettre celui-ci là. Donc 18 et 3, je vais gagner 21 d'argent. Voilà, donc ça fait plaisir. J'ai énormément de monnaie. On va voir si j'arrive à en faire quelque chose. Je retire une main. Donc il faut que je remélange. Donc on est à 3, 4, 5 et 6 cartes. Une main bien pourrie pour commencer. Et je retourne là-bas. Et c'est de nouveau à l'automat. Il y a un truc que je viens de réaliser dont je ne vous ai pas parlé, ce sont ces bâtiments ici, enfin ces emplacements de bâtiments. Vous voyez, il y a une petite action dessinée à côté. En fait, quand on place un bâtiment ici et qu'on vient effectuer l'action, on a ça en plus. Donc ça, c'est sympa de prendre ces zones-là. Mais en général, elles sont toujours à la fin d'un bourbier infâme où il y a tellement d'obstacles tout le temps qu'on ne construit jamais. Ben, moi, j'ai jamais construit en tout cas sur ces différentes zones-là. C'est dommage parce que ça rapporte des bonus probablement intéressants, mais comme il y a toujours plein d'obstacles dessus, c'est une vraie galère. Alors à lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah bah il avance que de 1, ça c'est sympathique de sa part, de m'attendre. Et il achète les mecs qui coûtent le moins cher. Les mecs qui coûtent le moins cher, ce sont ceux-ci, et évidemment il achète en priorité son pote. Voilà. Donc du coup, moi je voulais récupérer un cow-boy à pas cher, et ben voilà, c'est réglé, pas de cow-boy à pas cher pour moi. Mais ça n'empêche pas, je vais venir ici, je vais vendre ma vache blanche, j'en ai pas besoin, pas maintenant en tout cas. Je vais récupérer du coup 2 pièces, et là par contre je suis blindé. Et donc avec tout cet argent, je vais acheter celle-ci pour 7, et celle-ci pour 6 plus 2, 8. Donc je vais payer 15. Donc 1, 2, 3. Donc là, je paye mes 15. Et cette fois-ci, je ne vais pas me faire enquiquiner. Je vais en profiter de mon bonus qui me permet de construire immédiatement une maison pour de 6 bonhommes. 6 bonhommes. Et pour un coût de moins 1. Donc là, j'ai regardé un petit peu les options qui s'offraient à moi. J'ai pas l'habitude de jouer les bâtisseurs, donc je connais pas les gros bâtiments. Je connais les petits, mais pas les gros. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y a des bâtiments, ils sont fous. Ce 9 là, par exemple, j'aurais bien aimé le poser, parce que vous voyez, quand on y arrive dessus, on descend le truc, on le met au maximum, le certificat. Et surtout, on avance de 5 mouvements d'un coup. Ça, c'est violent, ça m'aurait permis de le repasser devant. Et malheureusement, j'ai pas d'endroit où je peux... Enfin, je peux pas le poser, le 9, parce que au mieux, j'ai 2 plus 6, 8. Je pourrais pas arriver jusqu'à 9. Celui-là, je peux pas le mettre. Je pourrais mettre celui-ci, qui a l'air d'être assez violent aussi. Celui-ci, il va me permettre d'avancer de 3 avec ma locomotive. Et après, je recule d'autant de pas que je veux pour prendre possession d'une ville de la valeur du recul que j'ai pris. Ça me semble être vachement bien pour faire les trucs intermédiaires là. Parce que je risque de pas avoir le temps d'arriver au bout pour poser encore un machin. Ouais, je pense que c'est lui que je vais faire. C'est lui que je vais faire parce qu'il est fou, ce truc-là. Donc, bien sûr, j'ai pas ce qu'il faut pour payer les 7. Enfin, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 seulement. Mais je peux le mettre sur un bâtiment de 1. Donc, je vais remplacer ce bâtiment-là. J'ai utilisé 6 personnages. Du coup, je paye 6 pièces, puisque j'ai le bonus. Et là, je pense que je suis bien. Là, c'est un bon tour bien sympa. Accessoirement, il fait 9 points le bidule. Donc, c'est cool. Très cool. Alors, est-ce qu'il va continuer à prendre les jambes à son cou pour filer? Ah, bien. Il m'attend. Il est trop sympa. Donc, il avance là. C'est cool. Et il prend... Alors, il voudrait prendre un truc de son choix. Ce qui n'est pas possible puisqu'il est plein. Bon, dans ce cas-là, je vais lui donner moins cher. Truc à pas cher, voilà, celui-là. Je sais pas si c'est comme ça qu'il aurait fallu le jouer. J'ai pas envie de perdre du temps. Regardez la notice, là, de toute façon,
c'est plié là, le niveau, niveau ouvrier pour lui. On est à la fin de la partie, ça ne changera rien. Et qui c'est qui a oublié de reprendre une carte? Toujours le même. Donc je vais remettre une carte. Ah, c'est pas mal celle-là. Et alors là, est-ce que je tente le diable, sachant que lui, il lui reste 1, 2, 3, 4 déplacements. Donc soit je vais ici et j'essaye de placer encore un bâtiment, puisque j'ai mes 6 Gugus là qui vont me faire gagner des points. Soit je me précipite ici pour essayer de faire avancer enfin de gagner des points avec mon train. Allez, je vais tenter le diable, truc de fou. Je vais venir ici. Bah, je vais vendre une de mes vaches déjà. Ça c'est bien. Hop, ça me fait gagner 2 sous. Donc ça c'est pas mal parce que j'avais compté ma stratégie avec seulement 7 d'argent. Maintenant j'ai 9. Donc du coup je peux mettre des trucs un peu plus gros. Je vais mettre celui-ci qui m'a l'air d'être vachement bien. Je vais le mettre là. Donc celui-ci va me permettre de gagner une pièce par bâtisseur que j'ai. Et en plus j'avancerai d'un cran. Donc du coup, hop, hop. Et il va me faire gagner 5 points surtout. Donc ça c'est bien. Et là je peux refaire ma main de nouveau. Hop. Allez, bien petite carte. Ah bah une carte 3 encore. Chouette. À lui, j'espère qu'il va me faire un petit déplacement, s'il vous plaît. Yes. Il va me laisser encore un peu de temps. Hop, donc il vient ici et il retire un truc. Là, il fait 3, 3, 3. Ils font tous 3, donc peu importe. Il va le faire retirer derrière moi. C'est plus fair play. C'est plus ce que ferait un humain. Et donc moi, bah, je mets à exécution mon plan. Donc je me mets là. Je gagne 6 d'argent. Ça peut être bien pratique. Ensuite, je me mets là. Je fais avancer ma locomotive de 3. Alors, je peux la faire avancer de 1, 2, 3. Et je peux venir prendre encore cette gare là. On va faire ça. Hein. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais sacrifier du coup un de mes gars. Je vais payer 4. Je récupère 1. Hop. Donc, j'échange ça pour ça. Donc là, ça va me permettre... Ah, je sais pas si je le fais pas tout de suite, ça. Je vais vérifier dans la notice, mais je pense que je le fais tout de suite. Ça, il faut que je mette un cercle. Cercle blanc. C'est une zone blanche. Donc un cercle blanc, ma foi, peu importe, parce que je pense pas que je m'en serve encore beaucoup. Donc je vais le mettre là. Donc c'est bien ça, je le fais immédiatement, ce truc-là. Donc soit je récupère un de ces machins-là, soit je récupère un hors-la-loi. Et accessoirement, en lisant... ça m'a rappelé un truc. Vous voyez, à chaque fois que j'ai pris un hors-la-loi, j'ai pris à la fin de la pile. À la fin de la file, pardon. C'est pas à la fin de la file qu'il faut le prendre. C'est où on veut, en fait. Dans toute la file. On peut le prendre à n'importe quel endroit. Et ouais, j'ai pu le penser. Du coup, j'aurais pu avoir des verts. Tant pis pour moi. Du coup, j'ai pris celui-ci quand même, qui était là. Donc, qui est vert. Ça m'intéresse d'avoir des mecs verts. Et je vais gagner quand même 4 d'argent d'avoir retiré ce gars-là. Je pense que là, la conversion est plutôt intéressante. Et donc maintenant, je vais pouvoir reculer d'autant de cases que je veux avec ma loco. Bon, j'ai dû affronter une petite pause technique. Peut-être que la caméra n'est plus exactement au même emplacement. Ça va faire un saut, mais bon, j'espère que vous me le pardonnerez. Donc j'ai eu le temps de réfléchir du coup à ce que j'allais faire. Donc je vais reculer mon train, effectivement. Alors je vais reculer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements. Enfin, je sais pas trop comment on compte les embranchements. Ils disent qu'il faut les ignorer ou quoi. Peu importe. 6, c'est bien. Du coup, je vais pouvoir me mettre ici. Donc, je vais prendre de nouveau un de mes jetons blancs que je vais placer ici. Qui va me faire gagner le fameux jeton qui permet d'échanger ces cartes. Mais ça, je m'en moque. C'est pas pour ça que je l'ai fait. D'ailleurs, tiens, accessoirement, je vais payer les deux. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah oui, non. Je me mélange tout d'un coup. Donc j'ai posé mon truc ici. Et en plus, je vais pouvoir en poser un là. Donc j'ai posé un de mes Gugus. Je vais récupérer ça qui me fait faire immédiatement descendre de 2. Donc ça me fait une belle jambe. Du coup, ça c'est bon. Et donc j'ai descendu de 2. Ça va me faire des bonus à la fin. Ça c'est cool pour chaque bâtiment posé. Et je dois mettre de nouveau un petit machin. Donc je vais mettre de nouveau un truc blanc. Oui, puisque c'est pas une zone noire. Et du coup, je suis ici. Et ça, c'est très très cool. Donc du coup, d'avoir reculé ma locomotive,
Et ben j'ai fait d'une pierre deux coups, je me suis installé ici, c'est toujours ça de prix. Et surtout, j'ai pris une gare supplémentaire. Donc là, je suis bien niveau gare. Allez, c'est de nouveau à lui. Je pense que ça va pas tarder à arriver la fin. Ouais, voilà. Donc là, il se déplace de je ne sais combien. 6. Donc il arrive ici. Il ne fait rien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, il va installer ce truc-là ici. Celle-là, du coup. Ah, comme il a tout enlevé, je sais plus où ça va, moi. Ça va là, on avait dit. Et celui-là, hop, il fait sortir, déclenchant la fin de partie. C'est lui qui récupère les 2 points. Donc il continue quand même à faire tout son truc. Hein. Il vient jusque là. Il va poser son jeton, du coup, à New York. Hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas lui aussi profiter des joies new-yorkaises. Et donc la fin de partie est déclenchée. Quand la fin de partie est déclenchée, celui qui l'a déclenché ne joue plus. Et tous les autres joueurs jouent encore une fois. Donc moi, il va me rester encore un coup à jouer. Et je pense qu'il est primordial que je prenne un de ces gars-là, parce que sinon, je vais être marron pour mes objectifs. Donc celui-ci, pour l'instant, n'est pas rempli. Celui-ci, pour l'instant, n'est pas rempli. Et celui-ci ne sera pas rempli. Mais celui-ci, il ne me coûte rien. Donc ça, c'est pas grave. Par contre, là, j'ai du boulot. Et alors, du boulot, pour arriver à le faire proprement, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais je vais tenter un coup, je vais venir ici, tant pis, ça me permet de défausser un de ces trucs là en payant 5, donc je vais payer les 5, et je vais en prendre un qui fait un maximum de points, donc le maximum qu'on trouve c'est 3, c'est mieux que rien, et je me déplace de 2, donc 1, 2, je me retrouve ici, du coup je vais prendre un cow-boy, je vais prendre celui-ci, du coup qui me fait gagner encore 2 pièces, hop, hop, 2 pièces, mais c'est un bonhomme vert, c'est ça qui m'intéresse surtout. Et je peux faire 2 fois ce truc-là. Et 2 fois ce truc-là, eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais prendre 2 pièces, parce que je pense que j'ai pas besoin d'autre chose. Donc j'ai récupéré une 5, j'échange contre 3. Et la partie est terminée. Et là, maintenant, on va pouvoir passer au décompte final. Donc pour le décompte, eh ben, comme d'habitude, on sort le petit carnet de décompte. Et on va donc compter une colonne pour Alban Solo et une colonne pour Sam. C'est comme ça qu'il l'appelle. Donc je vais compter tous mes points à moi normalement déjà. Et puis après on comptera les siens. Donc la première ligne nous dit que toutes les 5 pièces, on gagne 1 point. Donc j'ai 5 et 5, 10. Et là j'espère que j'en ai assez des petits toons. 1, 2, 3, 4. Dommage. Donc j'ai 2 points pour ça. Ensuite, j'ai les points de mes bâtiments. Donc mes bâtiments, ils ont fait 5 et 3, 8 et 9, 17. Ça, c'est chouette. Il y a des gens qui gagnent la partie complète rien qu'avec des bâtiments. J'ai jamais tenté la stratégie, mais je pense qu'il y a moyen de bien se gaver quand même. Ensuite, on compte les points que nous font gagner les gares. Donc là, c'est les points où on a un jeton entre les deux. Enfin, sur les deux, en fait. Donc là, je fais 6 avec celle-ci. Là, j'y suis pas. Et je fais 9 avec New York. Donc, je gagne 15 points. Ça, c'est pas terrible. Après, on gagne des points sur les gares. Donc, les gares, chaque fois que j'ai mon jeton présent, donc je fais 1, 2, 4, 6. Correct. Sans plus. Ensuite, je vais marquer des points pour chacun des obstacles que j'ai retirés. Donc, j'en ai retiré 2 pour 7 points. Ça, on va les mettre là. On rajoute 7. Ensuite, je vais regarder mon cheptel. Toutes les cartes qui me restent, enfin que j'ai dans mon deck. Et vous avez vu au cours de la partie qu'il y en a certaines qui ont des points et d'autres non. Donc, on va compter ces points. Donc, c'est parti. J'ai rassemblé toutes mes cartes. Donc, les cartes de base n'ont pas de points, bien entendu. J'ai beaucoup de cartes de base. Je vais commencer à les mettre de côté, ça se rarrangera plus vite. Donc, j'ai 2, 3, 6. Ah ouais, quand même. J'ai 6 points. Je pense que je vais lui faire peur. Je vais mettre ça là, j'en ai plus besoin. Donc 6 points. Ensuite, on va regarder nos objectifs. Alors les objectifs, vous allez voir, ça se compte de façon un peu particulière. Donc l'objectif de New York, facile celui-là, il est rempli, ça fait 5 points. Cet objectif-ci,
Alors pour le remplir, c'est là où il faut réfléchir un petit peu. Parce que vous voyez, j'ai deux objectifs. Ah, ils sont équivalents. Donc là, il n'y a pas énormément besoin à réfléchir. Vous voyez, j'ai mes petits bonhommes. J'en ai récupéré tellement des oranges, alors j'en avais besoin que d'un. C'est très bête, parce que sinon je remplissais les deux objectifs. Donc je vous explique. Pardon. Si je décide de remplir cet objectif-là, je vais devoir assigner ces deux bonhommes à cet objectif-là. Une gare, c'est bon, j'en ai plein. Donc cet objectif-là est rempli. Du coup, celui-ci, j'assigne ce bonhomme à cet objectif-là, mais j'ai plus de verre à lui assigner. Donc cet objectif-là ne peut pas être rempli. Et de la même façon, si j'assigne un mec ici, bah, celui-ci sera rempli puisqu'il faut un bâtiment, ça c'est bon. Celui-ci ne l'est pas. Donc, résultat, bah, de ces deux objectifs, j'en fais un, je rate l'autre. Donc je gagne 3 moins 2, je gagne 1 point sur ces deux-là. Et le dernier objectif qui traînait, c'était mon objectif de départ. Je n'ai pas acheté de vache de niveau 4, c'est bien dommage, sinon je grattais encore 3 points. Du coup, ça me fait 6 points d'objectif. Faut pas que je perde mes tuiles parce que je vais avoir moyen de récupérer encore des points. Donc 6 avec ces objectifs-là. Ensuite, c'est là où on a un truc intéressant, c'est tous mes jetons que j'ai achetés, que j'ai récupérés au fur et à mesure. Ils vont pouvoir me rapporter des points. Donc, voyons voir ce qu'ils font. Donc celui-ci, tous les deux certificats, il me rapporte 3 points. Ça, c'est vachement cool parce que j'en ai 4. Donc ça, il me fait déjà 6 points, celui-là. Ensuite, celui-ci, toutes les maisons, il me fait 2 points. J'en ai posé 3. Donc ça aussi, c'est cool. Ça refait 6 points. Donc on est à 12. Celui-ci, toutes les deux cartes d'objectifs que j'avais utilisées dans mon jeu. Donc j'en avais 4. Je rapporte 3 points. Donc pareil, il me refait 6. Je passe à 18. Ah, je suis pas mal, hein. Et là, tous les deux bandits, je gagne 3 points. Enfin, tous les bandits, les couples vert-orange. Et bah du coup, je refais encore 6 points. Donc là, je suis quand même pas mal. Je me suis fait 24 points faciles. Enfin, facile. Non, je les mérite. Je les ai faits. Donc 24. Ça, je pense que ça va bien améliorer ma partie. Et là, je viens de réaliser que j'ai fait une bêtise, de poser mes petits bonhommes. Parce qu'on gagnait aussi des points, vous voyez, quand on remplit les colonnes. Donc j'aurais pu gagner encore 8 points si j'avais pas pris tous les trucs. Et du coup, là, je gagne rien. Donc, ça, il n'y a rien. Là, les 3 points, c'est ceci. L'endroit où j'ai pas encore débloqué, malheureusement, mon dernier machin. Donc, je gagne rien. Et là, bah, de nouveau, c'est le jeton quand il est sorti. Donc, moi, je gagne rien. D'ailleurs, je peux le mettre directement à Sam. Lui, il a gagné. Alors, pour Sam, il ne va pas marquer de points pour l'argent, puisqu'il n'en gère pas. Il ne va pas marquer de points pour les bonus de gare, puisqu'il ne gère pas les trucs correctement. Et il ne va pas marquer de points pour l'emplacement ici, puisqu'il ne l'a pas. Par contre, pour tout le reste, il va marquer exactement comme nous. Du coup, on va commencer avec ses bâtiments. Donc, ses bâtiments, il a mis 1 et 4, donc il fait que 5 points. Dommage pour lui. Hein, par contre, je ne devrais pas trop la ramener, parce que là, ils vont faire des points. Parce que lui, il a fait les ponts jusqu'au bout. Donc, il a 6, 14, 18, 20, 29. Ouais, ok, ça va. Un peu méchant. Les gares, bah là, il n'en a pas posé de gare. Donc ça, c'est cool. Il n'a pas eu le temps, ou alors il n'a pas eu l'envie, ou je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, il n'a pas posé de gare. Ensuite, les obstacles qu'il a retirés. Alors, les obstacles qu'il a retirés, il en a retiré plus que moi. Il en a retiré 4 et 4, 8 et 3, 11. Donc, il a fait 11 points d'obstacles. Et alors là, les vaches. Il va faire tellement gros comme score. Vous connaissez les mecs à qui il faut surtout pas donner un stylo parce que sinon ils s'en foutent partout. Ben, moi, par exemple. Allez, c'est parti, on compte ces vaches. J'ai peur. 3, 8, 12, 15, 18, 24, 26, 29, 32, 37, 40, 45. Rien qu'avec ces vaches, je pense qu'il m'a battu. Allez, 45 vaches pour lui. Oh la vache, l'enterrage. Ensuite, ses cartes objectifs. Bah, comme c'est un gros tricheur de saleté d'automat, bah, lui, il marque tous les points direct. Donc là, il fait 3, 8, 12, 17. Je ne sais pas le faire, 17 plus 5. 17 plus 5, 22. Ça y est, j'ai réussi à le cracher. Donc 22 points d'objectif. Ça, c'est tellement injuste. Et lui, il se gave aussi avec ça. Regardez, il les a sur son plateau. Donc il marque encore 8 points. Parce qu'il s'est bien concentré, lui, pour faire marcher tout ça.
Voilà, j'ai plus qu'à faire les additions de tout ça et on va voir lequel des deux a gagné. Donc voilà, pour ma part, j'ai fait un petit 83. Et sauf erreur de ma part, l'ami Sam, lui, a fait 122. Ça s'appelle une grosse fessée. Bon, ça m'étonne pas, hein. C'est souvent comme ça mes parties de Great Western Trail en solo. J'ai beaucoup de mal à le battre. On peut baisser la difficulté en sortant certaines cartes de son deck. Ça peut baisser la difficulté. Pour les pros, on peut l'augmenter. Bon, ça, j'ai jamais essayé, hein. Ça peut pas être drôle. J'ai pas essayé non plus de la diminuer la difficulté. Je joue toujours en difficulté normale. Je pense que c'est plus intéressant, même si on prend une déculottée, c'est pas grave. On s'amuse quand même extrêmement beaucoup, en tout cas à mon sens. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous incitera à vous abonner, à parler de la chaîne. Ça peut servir aussi de la communication à l'extérieur de YouTube. Ce serait cool de votre part. Voilà, en tout cas, moi, encore une fois, hein, je me suis extrêmement amusé. J'adore tous mes jeux. Donc, beaucoup d'entre vous me demandent de faire des tops des meilleurs jeux que j'ai en solo et tout ça. C'est extrêmement dur pour moi parce que je les adore tous. J'essaierai d'en faire, promis. Je l'ai promis déjà plusieurs fois. Je vais essayer d'en faire. Je ne sais pas par quelle boule attraper, quels critères utiliser. En tout cas, voilà, c'était ma partie solo de Great Western Trail. Un excellent jeu, à mon sens. Je sais que certains d'entre vous ont été déçus par ce jeu. Une des personnes a commenté, Alex, je crois, me disant qu'il avait trouvé ça cool en vidéo et sur les forums et qu'il l'avait acheté et que finalement, bah, il a trouvé ça pourri. Il l'a revendu direct. Moi j'aime beaucoup. J'ai jamais essayé les autres déclinaisons, Nouvelle-Zélande. J'ai pas essayé non plus l'extension de la ruée vers le nord. Ça me chauffe bien cette extension parce que ça a l'air d'être rigolo. On rajoute un bout de plateau vers le haut et le train peut monter après, aller vaquer dans le nord, je sais pas où, en Alaska ou Dieu sait quoi. Ça a l'air d'être cool aussi. Bon voilà, un chouette jeu, bien thématique, qui est un truc de cow-boy. Alors, je suis pas fan hein, des cow-boys, mais là j'ai trouvé qu'il était quand même bien cool. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, à commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine fois. Allez, salut!